Salut à toutes et à tous, c'est Jean aujourd'hui pour vous parler d'un rôle bien particulier dans les connexions de flammes jumelles. Le dernier épisode, je l'ai consacré au runner. Et aujourd'hui, nous allons parler du chaser. Vous savez, celui qui court après, qui veut comprendre, qui ressent tout à 1000%, pendant que l'autre, le runner, fuit comme si vous étiez une menace nucléaire. Mais qui est vraiment le chaser ? Quelles sont ses qualités, ses défauts, et pourquoi il persiste à attendre quelqu'un qui ne fait que fuir? Installez-vous bien, on va explorer ça. Le chaser en anglais, c'est celui qui pourchasse. Dans la dynamique des flammes jumelles, c'est celui qui ressent immédiatement la connexion profonde et qui veut tout faire pour la comprendre, la vivre, la guérir. Le problème ? Il est souvent en pleine explosion émotionnelle, alors que le runner, lui, met les voiles. Résultat, le chaser cherche des explications, des solutions, envoie des messages, essaie de récolter les morceaux et s'épuise. Mais il ne faut pas croire que le chaser est juste une personne désespérée, non. C'est quelqu'un d'intensément connecté à ses émotions et à son intuition. Ce qui peut être une force incroyable, mais aussi une faiblesse. Le chaser, c'est un peu un gladiateur émotionnel. Il est doté d'une sensibilité et d'un amour énorme. Voici ses plus grandes qualités. Il est empathique. Il ressent profondément les émotions des autres, y compris celles du runner. Il est persévérant, il ne lâche rien. Il croit en l'amour, aux connexions profondes, et veut tout faire pour que ça marche. Il est aussi altruiste. Il donne sans compter, souvent au détriment de lui-même. Il est aussi intuitif. Il sent les choses que d'autres ne perçoivent pas. Il capte les émotions cachées du runner, même celles que lui-même refuse de reconnaître. Le chaser est loyal. Il ne part pas à la première difficulté. Il reste et essaye de réparer même quand tout semble perdu. Un chaser, c'est donc quelqu'un de courageux et passionné, capable d'aimer profondément et sincèrement. Alors maintenant, nous allons voir les défauts du chaser. Et là, ça pique un peu. Si ses qualités sont magnifiques, elles ont aussi leur côté obscur. Le chaser est trop insistant. Il veut des réponses, il veut comprendre. Il peut harceler de messages, de questions, alors que le runner a juste envie de disparaître sous une pierre. Il ressent tout à l'extrême. Et ça peut le rendre instable, passant de l'amour inconditionnel à la frustration intense. C'est aussi un dépendant affectif. Il met parfois trop d'importance dans cette relation au point d'en oublier de vivre pour lui-même. Il est obsessionnel. Il peut passer des heures à analyser chaque message, chaque silence, chaque comportement du runner, en cherchant des signes là où il n'y en a peut-être pas. Il donne, et finit vidé émotionnellement. Le chaser peut donc facilement s'ouvrir dans cette relation au point de se faire du mal sans s'en rendre compte. Nous allons voir maintenant pourquoi le chaser ne lâche-t-il pas. Il ne lâche rien. C'est la grande question. Pourquoi s'accroche-t-il à quelqu'un qui fuit ? Eh bien parce qu'il ressent une connexion unique. Il sait que ce n'est pas une relation normale. Il sent que cette personne a un rôle clé dans sa vie. Parce qu'il veut réparer. Souvent, le chaser a un passé d'abandon ou de rejet. Inconsciemment, il veut prouver qu'il est digne d'amour. Parce qu'il croit en la mission des flammes jumelles. Il a entendu parler du concept et pense que cette relation doit forcément aboutir à une réunion. Parce qu'il est dans l'attente du retour,
Le runeur part, puis revient, puis repart, et le chasseur espère toujours que cette fois sera la bonne. Mais à force d'attendre et de courir après quelqu'un, il finit souvent par s'épuiser complètement. Le chasseur est-il trop gentil? Oui. Oui et non. Il n'est pas juste trop gentil, il est trop investi émotionnellement. Il excuse trop souvent le runeur. Il a peur, il souffre, il ne sait pas ce qu'il fait. Il accepte le silence et l'ignorance en espérant que l'autre finira par changer. Il donne 1000 chances, même quand il est évident que l'autre n'est pas prêt. Alors ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'oubli de soi. Et c'est là où le chasseur doit apprendre à poser des limites. Nous allons voir maintenant si le chasseur peut devenir runeur. Eh bien, oui. À force de se prendre des murs et de souffrir, il arrive un moment où le chasseur craque. Un jour, il en a assez, il décide de lâcher prise, de se choisir lui-même, et c'est souvent en ce moment-là que le runeur revient, paniqué à l'idée de perdre cette connexion. Ce retournement de situation est fréquent. Quand le chasseur arrête de courir, c'est souvent là que le runeur revient. Mais la vraie question c'est, faut-il encore attendre? Nous allons voir maintenant comment le chasseur peut se protéger. Si vous vous reconnaissez dans ce rôle, voici quelques conseils. Ne mettez pas votre vie entre parenthèses. Continuez d'avancer, ne restez pas figé dans l'attente. Fixez des limites. Vous méritez respect et considération. Si l'autre ne vous en donne pas, protégez-vous. Ne cherchez pas à sauver l'autre. Ce n'est pas votre rôle de guérir les blessures du runeur. Écoutez-vous. Si cette relation vous fait plus de mal que de bien, prenez de la distance. Apprenez à lâcher prise. Parfois, le vrai amour, c'est de laisser partir. Et puis, si ça va vraiment pas, vous n'arrivez pas à canaliser tout ça, je vous invite à aller voir un professionnel de santé, un thérapeute. Nous allons voir maintenant si le chasseur peut être heureux sans son runeur. Bien sûr que oui, mais cela demande un vrai travail sur soi. Un chasseur heureux, c'est un chasseur qui reprend sa vie en main, qui comprend que cette connexion lui a appris des choses sur lui-même, mais qui ne doit pas l'empêcher d'avancer. Si le runeur doit revenir, il reviendra. Mais en attendant, le plus important, c'est vous. Le chasseur, c'est une belle âme, passionnée, mais qui doit apprendre à ne pas se perdre dans l'autre. Si vous vous reconnaissez dans ce rôle, retenez ceci. Vous méritez un amour qui ne vous fait pas courir après quelqu'un. Je répète, vous méritez un amour qui ne vous fait pas courir après quelqu'un. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres discussions sur les relations et le bien-être. À bientôt et prenez soin de vous.